Salut, ceci est la 4e et avant-dernière vidéo tuto des moyennes glissantes et c'est peut-être la plus importante, c'est aussi pour ça que c'est la plus longue. Initialement prévue pour être une série de tutos de 3 épisodes, j'en ai rajouté un 4e et un 5e pour être plus complet. Je ne pouvais en effet pas sortir un tuto sans parler de la gestion des mises et de votre plan d'action à mettre en place pour tenter de gagner de l'argent. Ce 4e épisode est donc consacré à tout ceci mais en version soft. Il y aura un 5e épisode gestion des mises pour les joueurs qui n'ont pas peur d'aller au bout des choses avec une version bien plus agressive. Bon, je vais être franc avec vous, cet épisode me pose un problème de conscience morale. J'aurais préféré m'arrêter à 3 vidéos, mais je sais que vous allez me poser la question sur la gestion des mises. Donc on va faire un pacte, vous et moi. Je vous montre ma façon de jouer, ma façon de parier, mais elle n'engage que moi. Vous êtes libre de la jeter à la poubelle et de créer votre propre façon de miser. Je ne détiens aucune vérité. Ce que vous allez voir dans cette vidéo m'appartient, et ce n'est en rien un gage de réussite. Donc si vous souhaitez de toute façon voir tout ceci en conditions réelles, tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, eh bien vous pouvez rejoindre l'atelier BetSport que vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo. Il y a tous mes pronostics, toutes mes mises, tout est annoncé en avant-match, je joue tout sous vos yeux. Vous pouvez débloquer tous mes plans de jeu et tous mes pronostics pour faire exactement pareil, ça se passe dans le descriptif. Allez, aujourd'hui on va aborder ce joli tableau, et si pour l'instant il ne te parle, mais alors pas du tout, clairement dans quelques minutes ce sera une vraie mine d'or pour toi. Bon, déjà important, dans les moyennes glissantes, on ne joue que les tendances à la baisse. Alors non pas que les tendances à la hausse soient mauvaises, elles ont d'ailleurs un taux de réussite très largement supérieur aux tendances à la baisse, c'est juste que la cote proposée par les bookmakers est tellement faible qu'on ne gagne pas non plus énormément d'argent. Au final, parier à la hausse, ça revient à utiliser le logiciel des anomalies live qui a 80% de réussite, et qui permet donc d'avoir un ROI autour des 5%, ce qui est pas mal du tout déjà, mais vous allez voir qu'on peut faire quand même un peu mieux. Et donc pour réussir à augmenter notre fameux retour sur investissement, même si ça reste contre-productif, eh bien il faut tout simplement parier sur le fait que le logiciel Anomaly Live va se planter de temps en temps. En effet, il va se planter dans 20% du temps, c'est sa stat officielle, il a 80% de réussite et 20% d'échec. Et nous on va pas le jouer justement n'importe comment, on le joue selon les consignes de la vidéo tuto 2 que vous avez trouvé sur cette chaîne YouTube et que je ne vais donc pas vous répéter, j'insiste une dernière fois, ceci est un tuto paris sportif moyenne glissante de 5 épisodes. Évidemment, si vous regardez cet épisode 4 sans avoir vu les 3 précédents, c'est sûr que vous n'allez rien comprendre. Donc vous prenez les consignes de paramétrage des moyennes glissantes vues dans l'épisode 2. Vous attendez que l'une d'entre elles surperforme pour parier sur la valeur à la baisse et donc sur l'échec de l'anomalie. Jusque-là, vous avez suivi. Il est temps de parier intelligemment maintenant et donc d'utiliser ce tableau. Dans cet épisode 4, c'est la version froussard et dans l'épisode 5, ce sera une version bien plus agressive. Voici donc ma façon de parier sur les moyennes glissantes. Ce que vous voyez là, c'est le début d'une montante. J'aime bien utiliser le mot montante, même si en réalité il est faux puisque le vrai terme est plutôt martingale. Mais la connotation trop négative de ce mot m'empêche de l'utiliser car il vous fait peur. Généralement, quand on parle de martingale, il y a un gros voyant rouge qui s'allume chez vous. Donc laissez-moi vous expliquer ce tableau. Bon, comme je vous l'ai dit, on ne joue que les anticipations à la baisse. La cote que vous allez avoir se situe entre 4 si vous n'avez pas de chance et 11 si votre femme vous fait cocu. Vous avez ici le pays, l'équipe que nous allons jouer, leur adversaire, bref, du grand classique. Vous avez ici le numéro de l'anomalie. Ici, vous avez la moyenne annuelle en rouge et la moyenne actuelle en bleu. Souvenez-vous, c'est le fameux graphique ici, courbe rouge, moyenne annuelle, courbe bleue, moyenne actuelle. On retrouve ici la différence positive nous indiquant que l'anomalie en question surperforme actuellement de X% par rapport à sa moyenne annuelle. Par exemple, en anomalie, Leipzig sur l'anomalie 3 était en sur-régime de plus 6% et j'ai obtenu une cote de 11 pour dire que cette fameuse anomalie 3 allait être perdante. On le sait, ce n'est qu'une question de temps, les pourcentages actuels finissent tôt ou tard par rejoindre la moyenne annuelle. Donc parier que ce 6% ira à la baisse pour une cote de 11 était une énorme value qu'il fallait forcément jouer. Et c'est donc à partir de maintenant que se glisse notre système de jeu. Écoutez-moi bien, il est important. Vous allez toujours faire un cash-out à 50% et vous allez installer une martingale de 6 matchs sur les matchs que vous n'avez pas pu cash-out. Je m'explique. Ce que vous voyez ici consiste à savoir si j'aurais pu cash-out mon pari à 30%, 40% ou même 50%. On peut même voir sur cette case-là s'il a été gagnant jusqu'au bout avec donc la cote initiale ici. Ici, sur le match anglais, le but est arrivé alors que je n'avais qu'un cash-out à 30%. Je n'ai pas pu cash-out à 50%, j'ai perdu mes 30 €. Sur l'ensemble des matchs suivants, j'ai toujours pu obtenir mon cash-out à 50%. L'idée ici n'est plus de savoir si mon pari final sera gagnant ou pas, mais plutôt de savoir si je peux faire une rentabilité à
50% de ma mise, et ce très rapidement, sur une anomalie qui surperforme déjà beaucoup, et la réponse est oui. Pour information, sur la plateforme Orbitic, j'ai une moyenne de 10% en 5 minutes, 20% en 10 minutes et 50% en 25 minutes. Ça varie bien évidemment en fonction des cotes obtenues. Ok, donc là, il y a deux situations possibles. Soit vous avez 50%, vous faites un cash-out obligatoire et bisous, vous passez au match suivant. Soit le but est inscrit avant les 50% et c'est là que rentre le système de martingale sur 6 matchs. Je m'explique. En effet, vous devez calculer votre rentabilité à la semaine et faire un reset complet du tableau s'il est en positif en fin de semaine. Votre objectif, c'est de gagner de l'argent, pas de jouer bêtement pour avoir votre dose d'adrénaline. Mon tableau là est positif, j'ai fait moins 30 € et plus 75 €, j'ai pas décroché la lune, mais mes mises sont toutes petites et mon risque minime. C'est un plan de jeu pour les investisseurs froussards comme moi. Ok, donc si votre semaine est positive, vous faites un reset de tous les matchs et vous repartez à zéro, mais si votre semaine n'est pas positive, si vous n'avez pas réussi à rentrer dans vos frais, alors il vous faut monter les paliers. Ce match 1 que vous voyez là doit basculer au palier 2. Voici donc les montants exacts à jouer. 30 €, 35 €, 40 €, 45 €, 50 €, 60 €. C'est simple, quand à la fin de la semaine, vous êtes en positif au cumul de tous vos matchs, vous prenez votre argent et vous repartez à zéro sur tout. Mais si à la fin de la semaine, vous n'avez pas réussi à amasser suffisamment d'argent, que vous avez plus de matchs perdants que gagnants, alors vous montez tous vos matchs perdants d'une mise de palier. Vous passez au palier supérieur. Vous verrez que si votre nouveau palier de mise passe, alors il rembourse toutes les pertes précédentes et vous repartez aussi avec du profit. Fort heureusement d'ailleurs. Bon alors évidemment, ça paraît logique pour moi, mais je préfère tout de même le rappeler, votre montante doit toujours être réalisée sur le même numéro d'anomalie et sur le même championnat. Pas sur la même équipe, j'insiste bien, sinon vous n'allez jamais jouer. Mais j'insiste sur le même championnat. Là, c'est sur l'anomalie 3 en Ligue 2 anglaise, tous mes paliers seront sur les anomalies 3 de la Ligue 2 anglaise. N'allez pas commencer à mélanger les anomalies et les championnats, chaque graphique vu dans l'épisode 2 correspond à un numéro d'anomalie bien précis et un championnat bien précis. On ne mélange pas tout s'il vous plaît. Bon, le système de martingale vous offre 6 possibilités pour faire passer votre pari et si une seule de ces 6 possibilités passe, alors ça vous rembourse absolument tout et vous vous faites en plus rentrer de la thune, c'est l'objectif. Bon, c'est vrai qu'on gagne moins d'argent, faut être honnête, mais là on prend aussi clairement moins de risques que la prochaine solution que je vais vous proposer donc dans l'épisode 5 qui arrive dès demain, ici même sur cette chaîne YouTube. J'espère que vous mettrez un like sur cette vidéo pour récompenser le travail fourni et je vous retrouve donc très rapidement dans l'épisode 5 pour parler d'une méthode qui, elle, est bien plus agressive. Allez, bon gain à tous.